ne pas changer, le soleil tape, les oiseaux chantent, on est en été. On est en été là, sans déconner, regardez comment je suis habillé. Sans rire, manches courtes, il fait bon, t'as envie de sortir, t'as envie de bouger. On n'est pas en novembre. Bon bref, c'était le point météo. Devenir dingue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner en fait dans un mini vlog avec des impressions, avec une ambiance assez particulière, puisque au programme du jour, ce que je vous propose, c'est du Hokuto no Ken. Hokuto no Ken. Tu ne connais pas cette licence? Quitte cette vidéo, quitte la chaîne. Hokuto no Ken, donc du coup, qui fête ses 40 ans déjà. 40 ans, bordel de merde. Et pour bien fêter l'anniversaire de cette licence incroyable. Merde. J'ai le micro, il s'est pété la gueule. Mais tiens le coup, mon pote. Tiens le coup. Donc, je disais quoi? Ah oui, pour fêter et marquer un peu tout ça, hein, c'est l'événement du moment, anniversaire 40e, etc. Eh bien, une exposition est organisée à Roppongi Hills. Ça ne change pas. C'est toujours là-bas qu'il y a les plus grosses expositions. Vous vous en souvenez, sur la chaîne, je vous avais partagé mes impressions sur la Jump 10, les Jump 10, il y a eu plusieurs événements. Bref, on va se rendre tout simplement dans ce quartier de riches, de bourgeois, et puis je vais vous partager un peu l'ambiance des lieux. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Bon allez, on y est, enfin, je suis plus dans le métro, bah regarde, déjà ambiance, Hokuto no Ken, voilà, dans le métro, qu'est-ce que c'est? Ah, les fameux stamps. Putain, attends, je vais essayer de le faire. J'ai pas une merde sur moi. Ah, bah le ticket. Je vais utiliser la pochette. Attends 2 minutes. Hein. Oh, le sauzer. Voilà, je vais prendre la pochette. Bim. Gros délire. Je vais me faire un sauzer. Je suis un gosse, putain de merde. Ah, dans une Zibardi, putain, s'il y en a d'autres, je vais me faire un délire. En souvenir, bien sûr. Attends, bim, bien appuyé. Et regarde ça, il est pas beau le sauzer. Il est magnifique. Oh, mon ticket. Allez, on y va. Ça va, il y a peut-être d'autres trucs. Bah, regarde. On nous met dans l'ambiance, c'est ça que je kiffe le Japon, putain de merde. J'aime ce pays, regarde-moi ça, le Kenshiro. Voilà, pilier en plein milieu, près de la place, 2200 yens. On y go, le Kenshiro, je suis content, j'ai mon sauzer. Attends, je vois un truc là mon pote, du blackjack, qu'est-ce que c'est? Il y a une exposition blackjack, what the fuck, à Roppongi Hills. Putain de merde, ah ouais. Bon, bah je sais où je vais aller pour le 50e anniversaire. Jusqu'au 6. Bah, faut que je me dépêche alors. Faut que je me dépêche à fond. Attends, il y a une expo blackjack. Attends, j'ai loupé des trucs. Et selon certaines rumeurs, enfin du moins de ce que j'en ai vu sur les différents réseaux sociaux, possible qu'on ait exposition Cobra. Franchement, on veut du Cobra. Et l'année prochaine, vous le savez, c'est les 40 ans de Dragon Ball. J'espère qu'ils vont refaire une exposition de ouf. Il y a 10 ans en arrière, j'avais vu franchement une expo incroyable sur Dragon Ball, donc pour les 30 ans. Donc là, j'espère qu'ils vont faire quelque chose d'incroyable aussi pour les 40 ans. Bienvenue à Roppongi Hills, messieurs, dames. Le Mori Art Museum, c'est là où on va. Ah, je vois. Je vois du Kenshiro. Hein, la grosse araignée. Putain, ça a été ça avant. Complètement zappé. Alors attends. Qu'est-ce que je kiffe. C'est tout bête. Foutre des espèces de posters, en fait, décorer les piliers. Je trouve ça génial. C'est tout con. Mais ça te met déjà dans l'ambiance, quoi. On va voir un petit peu. Donc ça, c'est une illustration qui a été conçue par Hara. Magnifique. Pour l'événement. Où tu as Rao qui fait face à Ken et puis t'as Yuria juste au-dessus, magnifique. Je sais pas s'ils vendent le poster, moi je le veux. Je le veux, mais regarde-moi ça. Dinguerie de l'espace. Voilà, et putain, du blackjack derrière. What the fuck. Putain, ça me rend fou. Bon, moi de mon côté, je sais pas où je vais. Mais normalement, ça se passe dans l'espèce de building ici. Alors je dois passer par la sphère, je crois, puis après monter de l'autre côté. Bon, le bordel. On y va. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. L'étage est indiqué ou pas? Ah, ça me rend fou. Ah ben, je sais pas si je peux y aller après. Je sais pas. Je me fais un délire manga. Manga. Allez, go. Putain, les souvenirs. Jump 10, ça se passait ici, messieurs, dames. Voilà. On a du bon, on a du lourd, j'espère que ce sera bien.
des retours que j'ai eus, c'est une exposition de dingue. De dingue. J'ai pas regardé les photos, j'ai pas regardé les vidéos, je sais que les journalistes ont diffusé à mort. Mais apparemment c'est de dingue. Bon allez, on y arrive. Et je vais éteindre la caméra malheureusement. Alors là, on a tout un restaurant de ouf. Du coup, dédié à l'univers Hokuto-no-Ken. Et juste... Putain de merde. De la bouffe, mais c'est cher. On a le Rao. Soupe Rao. Putain, avec le point nucléaire. C'est un truc de fou. On reçoit des petits cadeaux. Hop là, les étoiles de la mort sur les verres. Du coup, tu lâches le verre, il se passe quoi? Mais en tout cas, l'ambiance est dingue. L'ambiance est dingue. Et là-bas, on a Blackjack. Ensuite, Blackjack, putain, le Rao, incroyable. Il y a des gens qui s'éclatent avec du Rao. Et puis l'event est juste là. On est accueilli ici par Kenshiro, une statuette. Et puis bon, différents descriptifs sur la licence avec une magnifique peinture, tout ça posé à l'entrée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le King. Il est là, le Kaken. Alors, tu fais le malin? Je vais te péter la figure, moi, tu vas voir. D'entrée de jeu, on nous met dans l'ambiance, on nous met dans le bain. Et vous le voyez, les murs sont superbes. Et surtout, il y a les planches, elles sont là. Et je suis obligé de vous en montrer un petit peu comme ça. Directement de la main de l'auteur, on est sur quelque chose de lourd. Et voici la première apparition de Ken. C'est beau, j'en ai une boule au ventre. C'est juste magnifique. On peut voir tous les détails. On peut voir là où l'auteur s'est trompé, là où il a rectifié. C'est juste fantastique. Et la technique du Blanco, le Blanco qui sert absolument à tout, voilà. Donc regardez, hop, sur le côté on a aussi des figurines, magnifiques statuettes et d'autres planches exposées, voilà, les unes à côté de l'autre. Magnifique, superbe. Non mais, ça va être ça tout le long de la vidéo, hein, je vous le dis direct. Magnifique, superbe. Voilà, quand je vous montre ce genre de truc, moi je deviens dingue. Je deviens dingue, c'est juste magnifique. Oh regarde, je recommence, magnifique. Voilà, statuette de Prime. Coucou toi, coucou. Tiens, je te montre du doigt. Ah là là, quelle beauté, quelle beauté. En fait, ils nous mettent des moments clés, des moments importants. Voilà, à la suite. Et puis, on a aussi des spots photos, tout simplement. Voilà, une petite tombe. Si je prends une photo avec la croix... Bah tu peux, j'avoue que c'est un peu glauque, mais en même temps l'univers de Hokuto-no-Ken c'est un peu sombre. Mais voilà, tu peux quand même. Du Kenshiro exposé autour des cadres, mais aussi dans les cadres. Oui, c'est logique Marty. On a pas mal ici de planches qui t'en mettent plein la gueule. Regardez, il y a du Blanco partout là. Il y a du Blanco partout, absolument partout. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Blanco, sert à corriger des mâchoires, des contours, des traits que l'auteur a loupé, sert aussi à ajouter du blanc, sert aussi à accentuer une bulle blanche, etc. Voilà, quand ça part à l'impression, le Blanco ne se voit plus et puis on a à la place soit du blanc, soit quelque chose qui a été rectifié par l'auteur. Bref, on est au coin de Jaggi, comme vous l'avez constaté, cette pute. Ah non, mais lui, c'est le pire perso de Hokuto-no-Ken, c'est... Il est hyper apprécié par la communauté nippone. Donc voilà, beaucoup de planches avec du Jaggi. Voilà, je le supporte pas parce que c'est un bâtard. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est trop puissant. Regardez-moi ça. Voilà. Du Blanco partout. Maintenant, vous avez le truc dans l'œil. En mode Phoenix, regarde le Blanco là. Bim. Voilà, on accentue tout ça, on corrige un peu les traits, on corrige pas mal de choses. C'est juste une tuerie. Voilà. Mais regarde-moi ce trait, regarde-moi cette mâchoire, regarde-moi ce bonhomme. Mais j'ai l'impression qu'on n'a plus ça aujourd'hui, c'est juste fou. Fou. Hokuto-no-Ken. Ah, je dégonfle. J'explose de joie, d'extasie, Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais regardez-moi ces traits fantastiques. Ah, là je le sens, là je le sens, Attends. Oh, ça explose dans tous les sens. Vous avez ici une planche classique, traditionnel, mais il y a aussi des illustrations en couleur, comme vous pouvez le voir, bien appliquées, magnifiques, superbes. De temps en temps, l'auteur est parti dans un délire et pour accentuer une scène, a rajouté des couleurs dans une planche en noir et blanc. Comme ici, vous pouvez le voir, les larmes de sang et du rouge un peu partout. C'est juste sublime. Oh, il y a du Shin. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Oh, il y a qui là-bas?
Alors lui, quand je le vois, je pense à une phrase en français, un porc reste un porc. Okutonoken en français, les amis, c'est un grand classique, on est d'accord. Oh, de la figurine articulée, exposée, Shin face à Kenshiro, ça envoie du kick, ça envoie du pied. Regardez-moi ça, ils sont beaux là, tous les deux, exposés, ensemble. Voilà, et surtout, j'ai envie de vous montrer quelque chose, regardez-moi ça. Incroyable, ce Kenshiro est incroyable, messieurs, dames, de la folie. Je sais même plus où donner de la tête, tellement il y a de choses à voir, tellement il y a de planches à regarder. C'est une exposition de dingue. Alors ça a jauni malheureusement avec le temps, hein. On parle des années 80, forcément. Les planches, avec l'humidité au Japon et le climat, hein, le papier jaunit, même si tu conserves ça dans un coin. Vous le voyez, hein, ça se voit un petit peu. Mais voilà quoi. Ouh, là-bas il y a du Sauzer. Ouh, là-bas il y a du Sauzer, mais de ce côté il y a quand même un petit peu. Oh, il y a de la Mamiya. Il est là. Le King. Oh là 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 là, Rao. Kokyu. Il est beau là, le cheval. Kokyu. Ah, comme c'est monstrueux. Ah, ça met des doigts. D'enrée, malheureusement. Voilà. Mais franchement, je suis totalement chamboulé par ce que je vois. Le trait, le dessin, le rendu. Mais comme c'est beau. Ah là 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 là. Je suis content de vous montrer tout ça quand même. Je suis vraiment content de vous montrer tout ça, même si c'est un peu en mode express. Voilà. Et là, il y a un petit coin Mamiya, juste fantastique. Il y a du chou, il y a du potiron, et il y a du sauzer. Le sauzer, il a tout un espace dédié à lui. Ça a l'air dingue. Et je crois qu'il y a un spot photo, mais on commence avec le chou. Le chou. Allez, on va voir Sauzer. On va voir Sauzer directement, messieurs, dames. Voilà, Sauzer, c'est quand même le king. Il n'y a que des kings de toute façon dans Okutonoken, voilà. De magnifiques planches. Alors, on a des planches en 2 pages. Ensuite, on a des planches exposées à côté, l'une de l'autre. Ici, encore. C'est quoi? C'est de la figurine ou de la résine? Je crois que c'est de la figurine, hein. Ou de la résine. Je sais pas, mais c'est monstrueux. Monstrueux. Ah, de la résine, messieurs, dames. C'est de la résine. Fou. Petite statuette. Encore des planches. Le tout exposé comme il se doit. Voilà. En plus, on peut mettre un petit casque. Si vous parlez japonais, bim, vous avez une description de chaque lieu. Voilà, c'est plutôt sympathique, hein, surtout pour les nippons. Voilà. Et hop, je vous montre un peu tout ça. Et surtout, le coin photo. Allez, je vais faire mon petit cliché parce que moi aussi, je veux me prendre pour Sauzer. Avant de terminer cette zone, je veux vous montrer ces planches-là parce que je trouve qu'elles dégagent une certaine puissance, hein, beaucoup d'émotion. Voilà, on a le Sauzer. Cette planche, elle est monstrueuse. On arrive dans un coin où il y a pas mal de goodies. Il y a aussi différents hommages de quelques auteurs populaires, hein, qu'on connaît tous. Et on va commencer avec des illustrations qu'on connaît, qu'on a déjà vues dans des magazines absolument partout, même en poster. Le tout en couleur ou en noir et blanc, c'est juste fou. Regarde-moi ça. Voilà. Non, mais j'ai même pas besoin de parler là. Je te laisse admirer. Le Kenshiro est fantastique. Il prend la pose. C'est de la folie. Les mangas, les différents magazines, les Jump, bien évidemment. Voilà. Et de ce côté, les figurines. De la figurine articulée. Pas très fan. Voilà. Tout ça a été exposé dans des boîtes transparentes. Mais j'ai jamais été fan de ces figurines-là. Voilà, il y a un peu de tout. Le coin hommage, c'est le coin que tout le monde squatte, hein, même moi. Je trouve ça vraiment très sympathique, très beau de voir différents auteurs en fait rendre hommage à la licence Okutonoken, le tout avec un style totalement différent, totalement amusant. Regardez ici, style City Hunter, on est d'accord. Un duo, on a pas mal de dessins, on a du Conan, regardez. Du Conan Okutonoken et surtout en bas Akira Toriyama qui a fait son petit Kenshiro. Bref, pour féliciter la licence, 40 ans quand même, ça passe hyper vite, on est d'accord. On arrive au coin de Toki avec sa statuette dorée. Il est Toki, il est Toki. C'est fou. La statuette taille réelle ici, magnifique. Voilà, il n'y a pas que des planches, hein, donc c'est pour ça l'univers et l'ambiance est vraiment très très cool. Et puis vous avez tout ça à mater, ça va être chaud. En fait, j'aime vraiment comment c'est exposé encore une fois à l'arrière des planches. On a un mur dédié en fait aux cases et ça met
super bien en valeur un moment hyper important. Regardez ici. Voilà, Rao sur son cheval face à Ken, tu vois. Et le tout derrière avec ce côté un peu violet, avec des illustrations qu'on connaît. Voilà, c'est superbe. Franchement, c'est superbe. Et c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir ce genre de planche. Regardez-moi ça. Ça explose dans tous les sens. Il y a du sang, il y a des couleurs, c'est magnifique. Voilà. Je suis content de vous montrer tout ça, même si c'est au travers d'une petite vidéo. Oh, ça crache du sang. Ça crache du sang dans tous les sens. Mais c'est juste magnifique. Voilà, regardez-moi cette planche. À chaque fois, ils ouvrent leur cœur, ils expriment voilà ce qu'ils ressentent, Ken et tout. Bah, ça tue, voilà. Quelle licence de dingue. En fait, quand tu lis Hokuto no Ken, t'es forcément ému. Parce que c'est pas que de la bagarre, c'est pas que des explosions de corps, c'est des valeurs. Beaucoup de valeurs. Et à chaque mort, bah, t'as les larmes aux yeux en fait. Regardez-moi cette beauté. Mais regardez-moi cette beauté. C'est de la volupté, c'est de la douceur, c'est pas que de la violence, ça tue quoi. Voilà. Alors là, ils ont essayé de reproduire le bureau de l'auteur avec des croquis qui défoncent. Alors là, je suis en mode, il y a moyen que je peux ramener ça à la maison. Et là, vous avez littéralement le dessin qui a servi à la conception du poster de l'événement. Mais quoi ? Et là, vous avez toutes les références. Voilà, il a des bouquins, il aime tout ce qui est lié à la mythologie et compagnie. Et bon sang, mais ce dessin, mais il est fou. Je vais devenir dingue. Je veux ramener ça à la maison. Cette pièce est folle. Ça sent très très fort la peinture. Mais vraiment, hein, ça sent chaud, hein, les narines. Et puis là, regardez-moi ça. On connaît tout ça, bien sûr. Hokuto no Ken, t'as déjà vu ? T'as grandi avec du Hokuto no Ken ? Ces illustrations-là, tu les connais. Eh bien, tu as ici les originaux, sous les yeux. C'est juste magnifique. C'est le mot du jour. Magnifique. Encore, regarde-moi ça. Voilà. C'est appliqué, c'est soigné, c'est beau. Et en plus, avec l'odeur de la peinture, t'as l'impression qu'il est carrément sous ton nez, le truc, quoi. C'est de la pure folie. Alors là, j'adore l'idée. On a d'un côté le vieux design de Kenshiro. Hein. Regarde, côte à côte. Tu peux voir comment le trait de l'auteur a évolué. Donc là, on est vraiment dans les années 80, avec un trait très dur. Là, légèrement arrondi, ça se voit surtout au niveau des muscles. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça déglingue. Pause. Alors, malheureusement, j'ai pas pu filmer ce coin-là. Je pensais que j'avais filmé de mon côté, mais non. Je vous partage néanmoins quelques photos et j'aime beaucoup ces deux peintures-là qui sont vraiment énormes, vraiment très très grandes. Alors, d'un côté, vous pouvez le voir, on a Kenshiro, de l'autre, on a Rao. Mais j'aime beaucoup l'opposition qu'a fait l'auteur, puisque d'un côté, on a un Kenshiro avec une espèce d'aura un peu rougeâtre et de l'autre bleuté concernant Rao. Alors, tu peux te dire, si tu connais la licence, en fait, c'est pas l'inverse. Mais c'est ce que j'aime. C'est qu'il a mis en opposition deux personnages qui se font front, face à face. Et c'est comme si, d'un côté, on avait Kenshiro qui avait l'aura de Rao directement sur lui, qui se reflète sur lui. Et Rao, lui, a le reflet, et a carrément l'aura bleutée de Kenshiro sur sa peau. Et je trouve ça dingue. Et vous le savez, dans la licence, on a Kenshiro, souvent il a l'aura bleutée. Et Rao, on est sur du rougeâtre. Quelle idée de dingue de mettre, franchement, deux peintures incroyables comme ça, côte à côte. Le Rao, j'ai pas de mots tellement il est fantastique. Il est juste hyper impressionnant. De toute façon, tu le vois à ma tronche, je suis sur le cul. Après le croquis, je vous montre ici, messieurs, dames, la peinture, hein, tout simplement. Regardez-moi ça. La peinture de l'illustration de l'événement, mais en termes de détails, d'aura, de machin. Le côté bleuté rougeâtre, voilà, toujours magnifique. De la statuette de Rao sur son cheval monumental. Il y a une statuette de Tsume que j'aime beaucoup. C'est très rare, mais franchement, c'est très très joli, hein, on est d'accord. On arrive tout doucement à la fin de l'événement. Voilà. Donc ça retrace la grosse partie avec Rao. Les dernières planches sont là, sous les yeux. Le trait s'est beaucoup affiné, je trouve. Avec le temps, en même temps, voilà. Et c'est top, c'est top, c'est tout. Je vous montre quand même tout ça. Voilà, les dernières quelques planches. Forcément, quand il y a du Rao comme ça éclaté, ensanglanté, je suis obligé de vous montrer. Et on a encore quelques trucs à voir. Mais là, j'ai envie de pleurer. Là, j'ai envie de pleurer, ça y est, on arrive à la fin. Là, j'ai envie de pleurer, mais littéralement, c'est trop puissant. Cette planche-là, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît et je la vois
de mes yeux. Je deviens fou. Ce moment mythique. Rao, le poing levé. Mourir avec fierté et honneur. Je vais pas mourir à genoux, le poing levé. Fantastique, j'ai envie de chialer, putain. On termine l'événement avec quelques planches et bien sûr, une résine de Prime, le tout accompagné de la statuette de Rao, le poing levé. Alors concernant cette statuette de Prime résine, c'est, je voulais la voir tout simplement, hein. C'est fantastique. Elle est sublime. Hein, au niveau des couleurs, ça rend super bien, le socle est hyper bien foutu. C'est une merveille, messieurs, dames. Et là, il s'agit de Rao, la statuette, le poing levé. Et à côté, on a différentes signatures de mangaka, d'auteurs, de célébrités qui sont venus voir l'exposition. Et à la fin de l'event, voilà, ils ont tout simplement gribouillé quelque chose sur le mur. Regardez-moi ce Rao, tout simplement fantastique, monstrueux. Et s'ils nettoient le mur avec de la javel, je leur pète la gueule. C'était tout bonnement incroyable. C'est l'une des meilleures expositions que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui. Dans ma tête, j'ai bien évidemment le Jump 10, les Jump 10, qui m'en ont mis vraiment plein la gueule puisqu'il y avait différentes licences. L'exposition Dragon Ball, évidemment, là c'était vraiment l'apothéose, puisque Dragon Ball c'est la vie. J'avais vu du Lady Oscar, j'avais vu du Harlock, j'avais vu plein de trucs, mais là, au Kotonoken, en plus j'ai eu la chance de vous montrer un peu les allées. Je vous ai montré un peu comment ça a été agencé, représenté en fait dans ce mini-musée. Et franchement, ça dépote. C'est bien présenté, c'est bien mis en avant. En plus, c'est par thème, par personnage. Il y a des planches de dingue, on voit bien les vieilles planches de l'époque et tout. Franchement, ça dépote. Ils ont gardé en fait le même délire que pour l'exposition Dragon Ball. Et puis voilà, je trouve que globalement, c'est quelque chose à faire et à voir. Avant de vous laisser, avant de vous lâcher, on m'a offert un petit cadeau, un petit papier, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans en fait. Et on va le regarder ensemble, tout simplement, on va voir ce que c'est. Petite pochette argentée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Découverte totale. Hop. Allez, ouvre ma gueule, ouvre. Moi, j'imagine que c'est une illustration, ils font souvent ce genre de petits cadeaux. Ouais, mini shikishi. Hop là, je le vois pas. Et vous le voyez, il s'agit de... Oh mon Dieu. Oh, comment ça déglingue. Donc ça veut dire que not for sale. Ce genre de petits produits en fait, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un seul puisque c'est enfermé dans ce genre de petits plastiques brillants. Et là je me tape une putain d'illustration avec la petite dédicace qui va bien. Comment ça dépote. Putain, ça fait plaisir. J'imagine que ce genre de goodies not for sale coûte une blinde du coup à la revente. Mais il y a des particuliers. Bref, je suis très fatigué. J'ai passé 2 heures. 2 heures de folie, 2 heures à tout regarder, 2 heures à tout décortiquer, 2 heures à lire aussi. Parce que c'est un plaisir de lire une histoire comme ça, telle que au Kotonoken, mais directement de la main de l'auteur, de la planche d'origine. Je l'ai fait avec Dragon Ball. Méga souvenir. Voilà, je l'ai lu directement sur les planches de Toriyama. Je peux le dire dans ma vie. Bon bref, voilà les amis, j'espère que ce vlog vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.